Salut à tous et bienvenue sur Alex Studio Jeux de plateau. On revient sur notre partie de Architecte du Royaume de l'Ouest avec ses deux extensions, Le Temps des Merveilles et L'Âge des Artisans. On s'était arrêté à Arnulf qui avait essayé de capturer certains de nos ouvriers, mais qui s'était finalement ravisé et qui avait envoyé un de ses ouvriers lui-même à l'entrepôt royal, oui, à l'entrepôt royal finalement, pour essayer de redorer son blason par des négociations et gagner ainsi de la vertu. Donc c'est à nous. Il serait peut-être temps de construire des bâtiments, ou en tout cas t'y intéresser, ou alors plutôt même des merveilles. Alors par exemple, pour construire la merveille en pierre, il faut 14 pierres, 5 en influence, 3 deniers. On a les deniers, on a l'influence nécessaire. Ah non, on est à 4. Donc il faudrait qu'on gagne de l'influence. Et il faudrait qu'on récolte de la pierre. Donc on va envoyer tout de suite un ouvrier à la maison des corporations. Alors ça va engendrer le renouvellement, je vais laisser comme ça pour l'instant, ça va engendrer un renouvellement du marché des apprentis et donc nous permettre contre 4 ressources, hein, donc bois et pierre mélangés, 2, 3, 4, plus un plan, on va se débarrasser. Enfin, quoique je me demande si le sèche, je vais réussir à la construire. Après, ce sera un coup de force. J'ai déjà le marbre. Il ne faut pas grand-chose finalement. J'ai le marbre, j'ai les conditions d'apprenti, donc on va les conserver. Allez, on se débarrasse du manoir. On paye les ressources nécessaires et on va construire cet étage de la cathédrale. Donc on avance, hop. Donc, je vire cette carte. Puisqu'on a avancé sur la cathédrale, eh bien, on va récupérer une carte de récompense. Alors, c'est de la vertu que l'on gagne. On reprend un point de vertu ainsi que 2 bois. C'est utile. 2 bois que je mets dans mes réserves. De plus, on va appliquer l'effet du renouvellement de marché, là, qui est un apport de l'extension. Et donc, à ce moment-là, on doit renouveler les 2 apprentis qui sont à l'extrême gauche. Et donc, on fait glisser tout le marché, comme toujours. Alors, on a un nouvel apprenti qui est le négociant ou l'escroc, qui, à chaque fois qu'on fait l'opération marché noir, l'action marché noir nous rapporte un bois. Ok. A priori, ce n'est pas les apprentis qui nous intéressent le plus. Puisqu'on a été ici construire un étage de la cathédrale, on gagne un point de vertu supplémentaire. Donc voilà, notre tour s'achève comme ça. C'est à Arnulf qu'il reste des cartes non utilisées. Alors lui, il va aller au bâtiment des impôts, grand bien lui fasse, mais il y va seulement s'il y a 4 pièces ou plus. Alors, il n'y a que 3 pièces au bâtiment des impôts, donc il ne va pas faire cette action. Par contre, il va aller au corps de garde directement par l'entremise d'un de ces intermédiaires. Alors, comment fonctionne l'IA au corps de garde? Eh bien, sur le plateau de l'IA apparaît la liste des actions et leurs priorités. En fait, l'IA exerce en priorité la première action, le premier pouvoir. Et tant qu'il peut exercer l'action du haut, en fait, il va la reproduire jusqu'à devoir passer à la seconde, puis à la troisième, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, il n'a qu'une action puisqu'il n'a qu'un seul ouvrier dans le corps de garde, donc il va effectuer la première action proposée, à savoir libérer ses ouvriers. Il les récupère et ça met fin à son tour, donc c'est une action de base qui ne génère pas d'autres bénéfices. Voilà pour lui. On revient vers Louis. Louis qui envoie un émissaire auprès de la princesse pour récupérer du bois. Voilà, on est à 3 bois. Et lorsqu'on récupère, enfin, lorsqu'on envoie... Ah non, c'est l'artisan. Ah bah oui, c'est l'artisan qu'on envoie.
Là, en revanche, lorsqu'on va auprès de la princesse, on peut bénéficier d'une action de contribution pour la fabrication des merveilles. Alors, je vais investir une pierre, ce qui va me permettre de gagner 2 points d'influence supplémentaires, on le voit ici. 1, 2, et ainsi de récupérer un nouveau plan gratuitement. Voilà, donc je récupère le plan du puits, donc ça me rapporte 3. Oh, il est pas mal. Et je peux gagner 4 en argile. J'aime bien, j'aime bien. Pas d'autres conditions à part 2 petites ressources de ci, de là. C'est intéressant ça comme construction. Voilà, ça met fin à mon tour. On peut repasser à un tour d'Arnulf, qui va sûrement réagir. Alors lui, il essaye d'aller au corps de garde. Il regarde s'il est majoritaire auprès de la princesse, ce n'est pas le cas. On est à égalité. Donc il ne va pas au corps de garde, mais il va envoyer un de ses ouvriers auprès de la princesse pour justement une nouvelle fois faire une contribution, lui aussi, hein, il a compris l'astuce. Alors une contribution, eh bien on regarde son plateau, il va essayer de la faire en argile, mais il y a déjà de l'argile, donc il va passer à la contribution suivante, au bois. Il gagne 2 points d'influence, comme nous, et donc une carte planification future dans sa défausse. Voilà, son tour prend fin. Du coup, le voilà majoritaire auprès de la princesse, donné qu'il va falloir que je conserve. Moi aussi, je voudrais de l'influence encore. Le bois, j'en ai encore 3. J'ai combien d'influence? J'ai 6. Donc je pourrais éventuellement envisager d'aller chercher cette merveille-là. J'ai assez de pièces, ouais, j'en ai largement assez. J'ai assez d'influence, il me faut du bois. Donc je vais envoyer un de mes ouvriers en forêt, encore une fois auprès de la princesse. Ouh là là, non, je vais pas faire ça. Je viens de me rendre compte d'un truc là. Non, non, on va changer de fusil d'épaule. Je vais aller libérer mon ouvrier là-bas. Pourquoi? Parce que si jamais moi ou Arnulf fait une nouvelle contribution, on va engendrer un renouvellement du marché. Or, là, pour le moment, j'ai un ouvrier, mais à cause de ma proximité avec le profiteur, cet ouvrier-là finira en prison. Et j'ai déjà un ouvrier ici au marché noir. Donc, ce qui me reviendrait à dire que j'ai 3 ouvriers au marché noir, ça me générerait la perte d'une vertu. Donc ça, je veux pas. Parce que la vertu, c'est assez chaud à avoir et puis ça génère des pertes de points de victoire. Donc je vais libérer un de mes ouvriers en envoyant un de mes ouvriers justement là-bas. Ça paraît peu, mais je vais avoir le droit à 2 actions. Donc, je libère un de mes ouvriers, il revient ici, et j'ai le droit à une deuxième action, et celle-ci va me permettre de déférer les prisonniers que j'avais dans mes geôles. Prisonniers qui vont me rapporter 2 pièces supplémentaires, et ce qui va aussi renverser la tendance, puisque ce sont des ouvriers d'Arnulf, et qu'au moment de la survenance d'un renouvellement de marché, eh bien, ce sera lui qui se retrouvera potentiellement majoritaire là-bas, ou en tout cas on sera à égalité, donc ce serait moins problématique pour moi. Surtout s'il fait une action marché noir, comme ça risque de se passer, puisque à son tour je vais renouveler son paquet, et qu'il y a pas mal de chances justement qu'il fasse ce genre d'action. Justement, donc ça met fin à mon tour, je retourne voir ce que fait Arnulf. Alors voilà, il va tenter de faire une action hôtel de ville. Pour ça, il va regarder où il y a 3 ouvriers. Nulle part. Il n'y a aucune action où il y a 3 ouvriers. On est à 2 maximum. Donc, il va passer encore une action d'entrepôt royal. Et lui, par contre, il est à 3 là, sur l'entrepôt royal, ce qui lui donne 3 points de vertu supplémentaires. Donc là, il est dans un scoring positif sur cette échelle-là. Mais c'est tout. À mon tour, je vais encore une fois en forêt, comme on l'avait prévu. Et oui, cette fois, on va pouvoir déclencher du coup un renouvellement de marché. Alors, je m'explique. Mince. Je vais d'abord récupérer 2 bois supplémentaires. Ensuite, on est près ah oui, on est près de la princesse, mais je n'ai pas d'or malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir faire de contribution. C'est un peu dommage. C'était Arnulf encore.
J'ai peut-être fait une petite erreur là, mais bon voilà. Alors lui justement, il va faire une action corps de garde, puisque il envoie un de ses ouvriers là-bas, à condition qu'il ait au moins 2 prisonniers, c'est le cas. Donc il envoie un ouvrier, il libère ses 2 prisonniers, hein, ceux que je viens d'envoyer. Il a le droit à une deuxième action, donc on regarde. Il va essayer de refaire une action libérée, c'est pas le cas. Il va essayer de déférer des prisonniers, il n'en a pas. Rembourser une dette, est-ce qu'il a une dette? Oui, il a une dette, donc il peut le faire. Donc il rembourse une dette, ça c'est automatique, qui lui donne un point de vertu supplémentaire et l'oblige à alimenter de 3 pièces le bâtiment des impôts. Voilà. Donc on a vu une nouvelle fois comment fonctionnaient les priorités au corps de garde. Il avait le droit à 2 actions, c'est terminé. Il faudrait qu'on récupère de l'or. Alors hmm, pour ça, comment peut-on faire pour récupérer de l'or? On va aller aux mines, donc je vais envoyer un ouvrier aux mines. Dans un premier temps, il ne va pas trouver d'or, mais il va récupérer de l'argile, puisque j'ai envoyé un seul ouvrier, c'est 1 plus 1. Donc 2 unités d'argile dans mes réserves. Voilà, c'est tout. Arnulf, cette fois, il va essayer de bâtir une merveille. Alors on regarde s'il est capable de le faire avant d'envoyer un de ses ouvriers à la maison des corporations. On regarde son score en influence, il a 6 et 4 en marbre. Potentiellement, alors il ne peut pas construire cette merveille-là puisqu'elle lui coûterait 7 en marbre et 3 d'influence. Je vais zoomer. Voilà. Par contre, avec 4 d'influence, s'il a assez de marbre, il peut compléter celle-ci. Mais il a 6 d'influence et il a que 4 marbres, donc il ne peut pas. Ensuite, il a 4 d'influence. Non, il a 6 d'influence, donc il peut aussi compléter celle-là, mais il n'a que 4 marbres, donc il ne peut pas. On descend. Il a 6 d'influence, comme nous. Et pour atteindre les 10 points fatidiques, il va dépenser 4 marbres. Donc, eh bien, en fait, il n'a plus de l'herbe sous le pied. Il va construire cette merveille en dépensant 6 d'influence. Voilà. Et 4 unités de marbre. Ça lui donne la merveille de bois qu'on était en train de construire. Donc il récupère le gros meeple qu'il va placer en fonction des priorités définies par son plateau joueur. Alors pour placer la merveille sur le plateau joueur, en fait on regarde la numérotation, là, les petits cercles avec les petites pointes au-dessus, ce qui ressemble un peu à la tête de la statue de la liberté. Et on voit que la première merveille est placée à cette position, donc entre l'atelier orfèvre et le corps de garde. Donc, non, entre l'atelier d'orfèvre et l'atelier, donc sur le corps de garde. On pose cette merveille à cet endroit. À partir de cet instant, lorsqu'Arnulf va envoyer un artisan là-bas, eh bien, il va bénéficier du bonus de la merveille, à savoir qu'on comptera comme s'il avait un ouvrier supplémentaire pour faire ses actions. De plus, comme il vient de construire cette merveille, il gagne 2 points de vertu, ce qui lui donne, eh bien, il passe de 2 à 5 points de victoire là-bas, donc c'est un bon coup pour lui, hein. Et en plus, il m'enlève la possibilité de fabriquer cette merveille-là. Donc il va falloir que je me repositionne sur le marché des merveilles. Il ne va pas être évident parce que j'ai pas assez de ressources tout simplement. Alors les ressources ne sont pas perdues, on va voir que ça va nous servir autrement. Donc là, il nous a bien eu quand même, hein. Ouais, il nous a bien eu. Par contre, je pense que j'ai oublié d'envoyer son petit jeton sur le marché, là-bas, sur la maison des corporations, comme ça doit être le cas. Voilà, donc j'ai placé son ouvrier, c'est bon. Il a pris sa vertu, ouais, il a tout pris. À nous. Alors moi, je suis en train de me dire que pour rattraper un peu le coup, il faudrait que j'avance sur la construction de la cathédrale. J'ai du marbre, donc je pourrais tout à fait le faire. J'ai du marbre, j'ai une carte en plus. Ou alors je construis le puits pour gagner ces 4 points en argile, ce qui me permettrait d'aller vers
vers cette merveille-là, ce qui serait pas mal. Elle me rapporte que 9 par contre. Je préférerais aller vers celle qui me rapporte un maximum de points, sachant que lui a gagné combien? 10 points. Donc il faudrait que je gagne des points supplémentaires. Alors, que faisons-nous? Non, bah, je vais aller construire un étage supplémentaire à la cathédrale pour gagner aussi des récompenses. J'envoie un ouvrier à la maison des corporations, une nouvelle fois. Je dois dépenser un plan et... Ah non, non, je ne vais pas faire ça. Non, non. Avant ça, je vais envoyer un de mes ouvriers à l'atelier pour gagner des plans. Donc comment je fais? Eh bien, voilà, j'ai 3 ouvriers, donc je prends un plan, plus un plan par paire d'ouvriers. J'ai 3 ouvriers, donc je reprends un plan derrière, qui va me donner de nouveaux plans à dépenser pour autre chose. Là, j'ai un moulin qui me rapporte 6 et une taverne. C'est pas mal, hein. La taverne, je pense que je vais la sacrifier, mais le moulin, je vais le conserver. C'est un gain immédiat d'atelier. Enfin, je regarderai quand même ce qu'il y a en apprenti, puisque je peux gagner un apprenti. On verra. En tout cas, j'ai des plans supplémentaires. Voilà, ça met fin à mon tour pour cette fois. On va voir ce que fait Arnulf. Il essaye de nouveau de construire une merveille, mais il ne pourra pas, il n'a plus d'influence, hein. Voilà, donc c'est réglé. Par contre, il n'est pas limité sur la fabrication de la cathédrale, donc il envoie un de ses ouvriers. Une deuxième fois, fabriquer un étage de la cathédrale. Il ne prend pas de récompense. Par contre, il gagne un point de vertu supplémentaire et occupe un emplacement, fait avancer le timer, puisque la maison des corporations, une fois pleine, met fin à la partie. Donc voilà, on défausse. À mon tour, je vais aller construire un nouvel étage de la cathédrale. Donc mon ouvrier va à la maison des corporations. Je vais dépenser un de ces 2 plans. Alors qu'est-ce que je peux dépenser? Est-ce qu'il y a un apprenti qui m'intéresse? Cela dit, elle est trop chère cette construction. Pour 6 points de victoire, je préfère fabriquer le moulin. Donc je dépense la taverne et une unité de marbre pour construire un nouvel étage de la cathédrale. Je prends une carte de victoire et un point de vertu supplémentaire. Cette carte victoire me donne un point de vertu supplémentaire ainsi qu'un point d'influence, ce qui m'amène à 7. Donc là, je suis nettement devant, bien sûr, puisque lui, il a tout dépensé. Je suis au 3e emplacement sur la seconde ligne, donc il y a un renouvellement de marché qui va s'opérer au niveau des apprentis. Donc je défausse ces 2-là. On tourne dans la boîte. Alors ils ne sont pas sortis du jeu, hein, ils sont défaussés. Mais pour l'instant, moi je les remets dans la boîte. Et puis les apprentis avec des pièces arrivent sur la gauche là, du marché. Et on va voir qui est révélé à la place. Donc là, c'est un tailleur de pierre. Lui, il m'intéresse, hein, forcément. Mais il est loin dans le classement. J'en ai pas un autre qui me rapporterait de la pierre si elle, l'aristocrate, elle est bien là. Ouais, quand je vais près de la princesse, au moment du renouvellement du marché, je prends des pierres. C'est pas mal du tout. Et sinon, quand je vais à l'hôtel de ville, je peux comptabiliser mon action comme si j'avais un ouvrier de plus. Okay, bon, ça m'intéresse moins là, tout de suite. Arnulf. Là, ça y est, on commence à prendre un rythme de croisière. Arnulf envoie un de ses ouvriers à l'atelier pour renouveler aussi le marché. Donc, il va virer ces deux apprentis. Il gagne une pièce au passage. Mince, je me trompe toujours. Donc, comme il gagne une pièce au passage, pièce que je défausse, eh bien, il déplace son jeton de ressources vers la droite. Voilà. Ensuite, eh bien, il gagne 2 pièces supplémentaires. Alors, c'est des pièces rouges, ça, ou pas? Je ne sais plus. Ouais, c'est des pièces rouges. Donc, les 2 pièces vont enrichir le bâtiment des impôts.
Ok, alors je crois que je lui donnais avant, mais en fait c'est une erreur, hein. J'ai fait l'erreur précédemment. Tant pis, c'est pas grave. Et il va récupérer un plan, plus un plan par paire d'ouvriers. Il a une paire d'ouvriers, donc deux plans. Oui, mais non, lui, c'est pas les plans qu'il récupère, ce sont des cartes planification future. Donc deux cartes planification future à mettre dans sa défausse. Voilà. Et là, on a résolu entièrement sa carte avec son action atelier. Donc on a des fosses aussi. À nous. Je vais construire, je pense, un bâtiment. Alors construire le puits, c'est mobiliser un ouvrier pour pas grand-chose, mais ça me rapporte quand même 4 ressources. Est-ce que j'ai assez? Ah non, j'ai qu'une pierre. Voilà, c'est réglé. Donc à ce moment-là, j'ai pas d'or pour faire une contribution. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher de l'or à la mine en envoyant un de mes ouvriers là-bas. Donc j'en ai deux, je peux bien prendre une unité d'or. Voilà qui est fait. Arnulf, de nouveau. Alors lui, il va envoyer ses prisonniers au corps de garde. Enfin, il voudrait, mais il n'a pas de prisonniers. C'est réglé. Donc il retourne à l'atelier des orfèvres. Voilà. Et il gagne 2 pièces. Son jeton avance. 1, 2. Ouais, on voit qu'il est en train de préparer une contribution là, en or. Donc on va, cette fois, c'est nous qui allons lui couper l'herbe sous le pied. Je vais renvoyer un de mes artisans auprès de la princesse. Je récupère du bois au passage. Donc j'ai 3 bois. C'est pas très utile pour l'instant, mais on va voir que ça va me permettre d'avancer sur la construction de la cathédrale, donc c'est pas perdu. De plus, je suis auprès de la princesse, donc je peux faire une contribution, ce que je fais avec de l'or. Donc je dépense une unité d'or, ça me rapporte 2 en influence. 1, 2, je gagne un plan gratuit. Et là, je gagne l'atelier des peintres. Et puisque la carte contribution est totalement complétée par les contributions, eh bien, celle-ci déclenche un renouvellement du marché, comme le ferait un troisième ouvrier posé là à cet endroit, qui compléterait le marché noir. Donc, on va appliquer exactement les mêmes effets. Alors, premièrement, je vais reprendre la liste. On va aller dans l'ordre pour ne rien oublier. Les ouvriers du marché noir sont mis en prison. Il n'y en a qu'un. Ils sont mis en prison. Il n'y a que le mien. Ensuite, les cartes marché noir sont rafraîchies. Ensuite, les apprentis aristocrates et gamins des rues sont résolus. Je n'ai pas ce genre de... Non, je n'ai pas ce genre de choses. Ah, par contre, je suis en train de voir un truc. Ça, je ne l'ai pas appliqué. Quand Arnul va au marché noir, il dépense un point de vertu en moins. Or, pendant le premier épisode, j'y suis allé, je n'ai pas appliqué cet effet. Donc, je vais l'appliquer maintenant. Ouais, j'y pense parce que je pense à marché noir. Ce qui veut dire que là, il est au maximum. Donc, il va gagner un point de vertu supplémentaire pour pouvoir rembourser une dette, mais il n'a pas de dette à rembourser. Donc, comme il ne peut pas rembourser de dette, il peut progresser ici de 2 pièces. Donc, 1, 2, ce qui lui rapporte donc un marbre. Il n'y a pas de perte pour Arnulf. Ah oui, ça, j'avais oublié de le signaler en début de deuxième épisode. Bon, bah voilà, c'est fait. Je reviens à mon déroulement de marché noir. Les conséquences de la princesse et du profiteur sont résolues. Alors, les conséquences du profiteur, elles sont défavorables pour nous, c'est-à-dire que là, Louis va perdre un point de vertu et les ouvriers près du profiteur sont envoyés en prison. Or, il s'agit de l'artisan, ce qui m'amène à deux ouvriers dans le poste de garde. Alors, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le récupérer par contre. On a aussi à résoudre l'effet de la princesse. Donc, le joueur majoritaire gagne 3 plans. Je suis majoritaire. Par contre, Arnulf ne va rien gagner. Donc là, je gagne 3 cartes. 1, 2, 3, 4.
3. Par contre, je crois que je suis limité. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut que je vérifie si ma main est limitée en matière de bâtiment. Il se trouve que je vais peut-être devoir en défausser à la fin du tour. On verra. Je poursuis quand même la procédure quant au marché noir. Les ressources de la carte contribution sont déplacées sur les merveilles. Donc toutes ces ressources-là sont déplacées sur les merveilles correspondantes. Le bois, comme la merveille est déjà construite, je le remets dans la réserve. Par contre, l'or, le marbre et la pierre sont mis sur les ressources. Alors l'IA ne s'en sert pas des ressources, c'est simplement des réductions de coûts qui vont être à disposition des joueurs humains. Donc c'est dans notre faveur. Je peux renouveler maintenant la carte. Donc, je la retourne et cette fois, la princesse et le profiteur vont se déplacer. Donc le profiteur va aller sur le corps de garde, alors que la princesse va se rendre à l'atelier. L'atelier où on est majoritaire, le corps de garde on n'est pas majoritaire. Par contre, on a des ouvriers. Les apprentis concernés sont résolus. Alors moi, j'ai un apprenti là qui me permet, lorsque j'ai mon artisan près de la princesse, de gagner un ornement. C'est pas le cas. Mon artisan n'est pas auprès de la princesse et donc je ne vais pas résoudre cet effet. Lui, il n'a pas d'effet particulier, non. Donc on peut passer cette étape. Tous les joueurs qui ont 3 ouvriers ou plus perdent un point de vertu. J'ai 2 ouvriers là-bas, Arnulf 0, donc je ne perds pas de vertu. Le joueur qui a le plus d'ouvriers en prison prend une dette. Donc ça, par contre, je n'échappe pas. Je prends une dette, et donc je perds 2 points de victoire si je règle pas ça rapidement. Le renouvellement du marché noir est terminé. Je viens de me rendre compte aussi que je n'ai pas renouvelé le marché des apprentis après l'action d'Arnulf, donc je le fais maintenant. Là arrive un illusionniste qui nous intéresse aussi, hein, ce qui nous permettrait de ne plus dépenser de 2 points de vertu quand on va au marché noir. Donc ça m'intéresserait. Maintenant, ça va me coûter... Ah, quoique, ça va pas me coûter grand-chose. Ouais, ça va pas me coûter grand-chose, d'autant que je vais pouvoir utiliser mon artisan, donc ça pourrait être bien. Donc effectivement, c'est prévu par les règles. La limite maximum des cartes bâtiment en main est de 6 à la fin du tour, donc je suis obligé de me défausser de certaines cartes. Je vais me défausser, je pense, les geôles, rapporte 5. L'université rapporte 11. Je vais la conserver si jamais je ne parvenais pas à construire l'arche, ça peut être une alternative. L'arène me rapporte 2, mais est assez cher. Par contre, c'est assez facile à construire. Je vais plutôt me débarrasser de l'atelier du peintre. Donc je défausse ce bâtiment. Ouais, j'en ai encore un à défausser. J'en ai encore 7. Je vais virer le moulin. Allez hop. Il faut que je choisisse. Voilà. Peut-être que ça aurait mérité davantage de réflexion, mais à un moment donné, de toute façon, il faut se décider. C'est la fin de mon tour, on repasse tout de suite à Arnulf. Là, j'ai bien 6 cartes bâtiment en main, il va falloir que je construise. Là, c'est quand même dommage de défausser son construire. Allez, Arnulf, vas-y. Alors lui, s'il a moins de 5 influences, il va auprès de la princesse. Il a moins de 5 influences, il a 0. Donc il va auprès de la princesse, qui nous met à égalité avec nous, et il fait une contribution. Quand on regarde la position, c'est une contribution en argile, ce qu'il peut faire, puisqu'on vient de renouveler cet aspect. Donc il gagne 2 en influence uniquement, il n'y a rien d'autre comme gain. Voilà, ça met fin à son tour. À nous, j'ai bien envie d'aller récupérer de l'argile aussi. Ou alors est-ce que j'irai pas transformer des ressources en, marbre à l'entrepôt royal? Ah non, j'avais dit que j'avancerais sur cette échelle-là, sur la progression au niveau de la cathédrale, pour gagner une nouvelle carte. J'ai les ressources, maintenant je peux attendre un peu, parce qu'il a un temps de retard par rapport à moi. Je peux retourner au marché noir, ou alors je vais faire une action là-bas pour libérer mes hommes, ce qui peut être bien aussi.
que je ferai pas ça. Là, si je vais au marché noir, je dois payer 3. Je perds une influence. Ça me donne 2 marbres, ce qui me rapproche de la potentialité d'acheter la merveille quand même, hein. Ouais, donc je vais faire ça et puis je vais lui couper l'arbre sous le pied du coup. Allez, je vais chercher au marché noir, donc je perds 1 d'influence, de vertu, pardon. Je paye 3 pièces à la réserve. C'est ça. Ouais, je paye 3 pièces à la réserve. C'est fait. Et je récupère les gains en pêchant ainsi Arnulf de profiter à plein de sa spécialité. Voilà. J'ai beaucoup de ressources là, mais c'est pas encore suffisant. Par contre, j'ai 4 en marbre. Donc ça, c'est bien, bien. Sachant qu'il y a un là-bas, supplémentaire, donc je suis à 5. Il m'en faut encore 3, donc je vais aller à l'entrepôt royal faire de la conversion. Ouais, je crois que c'est ça que je vais faire. Surtout que je peux récupérer mon artisan là-bas. Allez, Arnulf, voir ce qu'il fait. Ouais, bah oui. Alors, il va aller au corps de garde si il est majoritaire auprès de la princesse, mais il n'est pas majoritaire. On le voit ici dans le coin à gauche là. Donc, du coup, il va envoyer un de ses ouvriers auprès de la princesse. Voilà, donc, ils sont 4. Cette fois, il va être majoritaire, mais pour l'instant, il va faire une contribution. Contribution en argile, il l'a déjà fait, donc il fait une contribution en bois. Et il avance de 2 en influence. C'est tout. À moi. Est-ce que je construis ou est-ce que je vais chercher mes gars? Hmm. Cela dit, vu que j'ai du monde là-bas, je peux capturer pour gagner de l'influence. Ah non, de la vertu, ça pourrait être bien. Ouais, mais là, j'avance pas sur. Non, je vais envoyer. Alors, j'ai plus que. Hmm. Non, je vais envoyer un de mes. Ouais, je vais envoyer un de mes ouvriers libérer les gens. Ah ouais, il aurait fallu que je fasse une capture d'abord. Donc, ce que je vais faire, je vais aller capturer. Je vais à l'hôtel de ville, je dépense une pièce que je mets au bâtiment des impôts pour effectuer une capture. Première capture, je prends les 3 artisans de Arnulf qui étaient à l'entrepôt royal. Je peux éventuellement faire une deuxième capture en dépensant une pièce supplémentaire. C'est ce que je vais faire parce que je vais capturer ces personnages-là. Donc je dépense une pièce supplémentaire, mais cette fois, je ne la mets pas dans le bâtiment des impôts, mais dans la réserve, et je capture tout ce monde-là. Voilà, de cette façon, je suis majoritaire auprès de la princesse. Voilà. J'avais deux ouvriers là-bas, donc je m'arrête là, je peux faire que 2 actions. Non, pardon, ici, 2 actions. Donc, bah, c'est tout. Quand je fais une capture, alors là j'en ai fait 2, mais si je fais une capture ou plus, je peux gagner 1 point de vertu. C'est ce que je fais. Je peux pas en gagner un à chaque fois, c'est quel que soit le nombre de captures. Voilà. Par contre, ah oui, quand je capture du monde sur l'emplacement de la princesse, je perds un point de vertu. Or, j'ai capturé du monde sur l'emplacement de l'atelier, donc le point de vertu que je viens de gagner, je le repère immédiatement. Ouais, il y a une petite contrepartie hein, quand on fait des choses comme ça un peu rudes enfin, devant les yeux de la princesse qui est sensible, eh bien on perd de la vertu à ses yeux. Voilà. Bon, il me reste deux ouvriers, ça va être assez pour libérer des gens là-bas. On va voir ce que va faire Arnulf. Il va essayer de construire une nouvelle, euh, une nouvelle merveille. Alors, est-ce qu'il peut? Il a 4 en influence. Par contre, il a un seul jeton de marbre, donc il est à 5 maximum en points pour construire
une merveille, il lui faut 10. Donc c'est pas possible. Donc il va envoyer un de ses artisans auprès de la princesse une nouvelle fois. Et comme c'est explicitement dit, il va faire une contribution. Alors, il y a déjà contribution en argile, en bois de feuille, il va passer à la pierre. Même si son plateau vise l'argile. Du coup, il prend 2 influences supplémentaires. Au passage, il va, donc c'est 1, 2. Au passage, il récupère une carte planification future dans sa défausse. Enfin, il prend un point d'influence supplémentaire d'après cette carte, qui est une carte de planification future, donc un peu plus forte. Il commence à nous rattraper là en termes d'influence. Je défausse. Son tour s'achève comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Non, bah, il n'a pas d'autre. Non, il n'a pas d'autre gain, c'est à nous. Je vais aller libérer mes ouvriers maintenant. Donc je vais au corps de garde. Premièrement, donc j'ai trois ouvriers à l'endroit. Donc premièrement, première action, je peux libérer mon artisan et mon ouvrier présent là-bas. Deuxième action, je peux déférer tous les artisans, tous les ouvriers de Arnulf dans le corps de garde. Je récupère donc cette pièce. C'est une bonne opération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai récupéré cette pièce. Et j'ai une dernière action, et je vais profiter de cette manne financière pour rembourser une de mes dettes. Donc je renvoie 3 pièces au bâtiment des impôts, 3 pièces dans la réserve, et je peux rembourser la dette qui était la mienne et récupérer un point de vertu. Voilà. Bon, par contre, le désavantage, c'est que je suis majoritaire, enfin en tout cas que j'ai du monde ici. Maintenant, Arnul va être impacté aussi à la fin du tour. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. C'est un bon tour, je pense. Alors, Arnulf, que fait-il cette fois? Il va au bâtiment des impôts. Hop. Quand il va au bâtiment des impôts, c'est s'il y a 4 pièces ou plus, il y a beaucoup plus. Et donc, il dépense toutes les pièces pour gagner des points de ressources. Et par contre, il va perdre 2 en vertu, puisque son illusionniste lui permet d'économiser en vertu quand il fait l'action marché noir. Donc là, il gagne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il y avait 12 pièces quand même. 12 pièces, on remet tout ça dans la réserve et il va se déplacer de 12 après avoir perdu 2 points de vertu. 1, 2. Donc 12 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il gagne 2 blocs de marbre. Puisque 2 cycles complets. Il en a 3 blocs de marbre. Et il a 7 en influence. Donc là, il est capable d'aller me piquer cette merveille-là. S'il fait une action merveille, je suis marron sur la merveille en marbre. Ça me ferait rager, mais bon, c'est le risque. Parce que là, j'ai combien en marbre? J'ai 4, il m'en faut 3 encore, c'est énorme. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer mon artisan à l'entrepôt royal pour pouvoir transformer des ressources en marbre. Comme mon artisan est dans sa première utilisation, il va pouvoir faire 2 actions. Donc je vais pouvoir récupérer 2 blocs de marbre contre 6 unités. Je vais dépenser mon bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour récupérer 2 marbres. Voilà, ça me rapproche de la possibilité de faire cette merveille. Maintenant, c'est pas encore gagné du tout. On va voir ce qu'il fait tout de suite. Ouais, il va faire une action hôtel de ville. Alors, par contre, il cible des régions avec 4 ouvriers à moi, il n'y en a aucune.
Il n'y en a aucune. J'en ai 2 maximum. Tout le monde est réparti sur tout le monde. On est un peu insaisissable. Donc il va faire une action spécialisée de marché noir. On envoie un de ses ouvriers sur cet emplacement du marché noir. Comme c'est son action spécialisée, bon, il ne dépense pas de toute façon de vertu puisqu'il a ce gain systématique. Et il gagne 2 blocs de marbre. Voilà. Alors là, en l'état actuel des choses, il ciblerait la merveille en pierre. Alors ça m'arrange parce que ça veut dire qu'il laisserait tranquille la merveille en marbre là-bas. Donc je suis un peu moins oppressé. Donc du coup, je vais retourner. J'ai renvoyé un de mes ouvriers à l'entrepôt royal pour dépenser 3 ressources. Donc je vais dépenser encore 2 en bois et et un en pierre. Voilà, pour récupérer un bloc de marbre supplémentaire. Okay. Voilà, donc je suis à 8. Non, je suis à 7, exactement. Ce qui fait que le prochain coup, je pourrais potentiellement envoyer mon dernier ouvrier fabriquer la merveille. En attendant, on va voir ce que fait Arnulf. Alors, il veut aller à la maison des corporations pour fabriquer un ornement. C'est ce qu'il va faire. Alors, par contre, là, ça va pas nous arranger, je pense. On regarde. Ouais, ça va pas nous arranger, mais alors pas du tout. Donc ça, c'est une règle apportée par le temps des merveilles. Comme je le disais, il peut maintenant poser un ouvrier sur un de ses ouvriers. Il en a bien, hein, de toute façon, là-bas. Donc il n'y a pas de problème. Donc il fait ça. On prend un de ses ouvriers. Alors il n'y a que l'artisan oui, le maître artisan qui ne peut pas y aller. Et là, il peut. Donc il va poser son ouvrier ici et il va récupérer l'ornement désigné par la position de son jeton ressource. Donc il va prendre. Alors ça vise la pioche, le premier ornement, le deuxième ornement. La pioche, premier ornement, deuxième ornement, et comme le fait exprès, c'est l'ornement qui lui rapporte 6 points de victoire, euh, ce qui fait mal, et lui n'est pas sensible aux effets des bénéfices malus quand on achète un ornement, donc il ne perd pas la vertu. Par contre, il gagne les points de victoire, donc ça, il me fait extrêmement mal à ce moment-là. Il vient de cumuler 6 points comme ça, en un tout petit, en une toute petite action. Je remplace la carte ornement qui était prise. C'est un ornement qui vaut 4. Qui est révélé. OK. Et c'est à moi. Donc là, sans surprise, j'envoie mon ouvrier à la maison des corporations, de nouveau, pour fabriquer une merveille. Donc pour ça, je vais dépenser. Alors tout ce qu'il y a à dépenser pour cette merveille. Donc je vais prendre la carte. Alors, cette merveille-là bénéficie d'une contribution de 1 en marbre. En marbre, elle coûte 8. Donc là, il y avait 1, donc je vais dépenser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tout mon marbre. Je vais dépenser 3 d'influence, donc je redescends à... J'étais à 9, 1, 2, 3, je redescends à 6. Et je dois aussi dépenser 3 pièces que je mets dans le bâtiment des impôts. Ce qu'on fait. Voilà, donc c'est une merveille qui rapporte 13 points, mais qui me coûte un max. Mais ça y est, je l'ai, c'est bon. Là, je défausse tous les jetons. Je prends le pion de merveille, toujours ces beaux pions là, et je peux choisir un emplacement où la poser. Sachant que cette merveille me rapporte aussi 2 points de vertu, donc ça je vais les prendre tout de suite avant d'oublier. Et je vais la positionner sur les mines, là-bas. Comme ça, j'aurai la possibilité de compter un ouvrier de plus sur les mines. Ça met fin à mon tour, et j'ai gagné 13 points de victoire. C'était Arnulf. Alors, celui-ci veut faire une action de capture en envoyant un de ses personnages à l'hôtel de ville. Alors, lui, il lui reste 2
2 ouvriers à l'hôtel de ville. Alors, est-ce qu'il peut déjà? Est-ce qu'il y a des endroits où j'ai 3 ouvriers? Non. Donc il ne va pas le faire. Il n'y a aucun endroit, une action où j'ai 3 ouvriers. Donc il passe à l'atelier des orfèvres plutôt. Voilà. Alors, atelier des orfèvres, il gagne 3 pièces. Ça le fait progresser. 1, 2, 3. Et lui rapporte un marbre. Voilà. Alors, entre-temps, je me suis rendu compte en regardant les derniers tours de jeu que j'avais oublié de prendre une vertu pour je ne sais plus quelle action et une influence quand j'ai été voir le, le profiteur, donc je me le suis rajouté. Ce qui fait que ça me met à égalité avec Arnulf. Voilà. Si vous remarquez que les curseurs ont bougé, c'est normal. C'est mon tour, mais cette fois, je n'ai plus d'ouvriers. Donc, dans ces cas-là, eh bien, je vais dépenser mon tour en entier pour aller chercher un ouvrier n'importe où sur le plateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon maître artisan. Au moins, je récupère quelqu'un de extrêmement puissant. Voilà. Et ça ne va pas plus loin. Donc, Arnulf enchaîne. Alors, de toute façon, je suis en train de me rendre compte que la partie est en train de mal se mettre. Et que je risque de payer cher les mauvais choix que j'ai pu effectuer. Bon, après, la fin de la partie nous dira. Mais en attendant, Arnulf essaye encore une action de capture, mais cette fois, il vise une action où j'ai potentiellement 4 artisans. Ce n'est pas le cas, il n'y a aucune action. Nous sommes 4. Donc il va à l'entrepôt royal avec son dernier ouvrier. Et lui, c'est son artisan, mais ça n'a pas d'effet. Il n'y a pas de règle qui apporte de bénéfices particuliers à l'automa. En tout cas, j'en ai pas vu. Donc je le considère comme valant 1, comme un artisan classique, comme un ouvrier classique. Donc là, il prend un point de vertu par artisan, donc il remonte à 13. Il lui rapporte 2 points de victoire supplémentaires. C'est à mon tour. Donc moi, j'ai mon artisan là. Cette fois, j'ai mon artisan. J'irai bien. Ouais, je vais le déposer près. En fait, il va aller à l'atelier. Pourquoi? Parce qu'il pourra rencontrer la princesse, et ça fait un moment que la princesse souhaitait faire sa connaissance, ce qui lui permettrait de gagner gratuitement un ornement. Donc ça, c'est important, donc j'hésite même pas. Alors ça va me permettre de prendre des plans, ou alors d'aller chercher un apprenti. Le seul apprenti qui m'intéresserait, ce serait l'aristocrate, là. Mais je vais la prendre, tiens. Elle me coûte 0. Ah, quoique. Là, j'ai 2, 3, 4, 5. Donc, je peux aller jusque là. Ah, sinon, je prends le tailleur de pierre pour récupérer plus une pierre quand je vais à la carrière. Est-ce que ce sera intéressant? Non. Non, non, je vais prendre l'aristocrate. Voilà. Donc, c'est mon troisième apprenti, l'aristocrate. Je gagne une pièce en plus. Je renouvelle le marché. Je suis en train de penser, mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas de pièces à dépenser. Donc non, stop. J'ai fait une erreur. Donc je réinitialise tout ça. Et oui, non, il faudrait que je puisse payer. C'est pas le cas. J'ai plus que 2 pièces. Et donc je ne peux pas financer l'action de recrutement. Donc mon artisan me donne le droit de récupérer des bâtiments. Donc un plus un par paire d'ouvriers. J'ai 2 paires d'ouvriers, donc je peux prendre 3 plans. 1, 2, 3. Alors ça peut être pas mal, hein, même si j'en ai beaucoup et qu'on se dit que ça va m'obliger à défausser. Mais d'un autre côté, je vais pouvoir aussi choisir. Alors, par exemple, celui-ci me plaît beaucoup, la galerie, puisqu'elle me rapporte un ornement. Donc celui-là, je vais le garder typiquement. Hospice me permet de dépenser 2 de moins. Ah, me permet de dépenser 2 influences pour gagner soit un apprenti, soit un outil.
et de la vertu quand je le construis. Pas très difficile à construire non plus. Bon, celui-là, il est très coûteux, donc je vais même pas essayer. Non, je vais pas essayer du tout. Celui-là, je le défausse direct. Donc là, j'ai deux bâtiments qui m'intéressent. À la limite, je vais me débarrasser du puits. Voilà, parce que là, j'ai des bâtiments qui m'ont apporté un point de plus. Là, je me débarrasse du puits et je vais me débarrasser d'une autre carte. Je crois que l'arche, je vais jamais réussir à la construire. En plus, ça me donnerait deux dettes. Et honnêtement, raccrocher les deux dettes, ce serait compliqué. Donc, je vais me débarrasser de l'arche aussi. Voilà. Ce qui fait qu'il me reste 6 constructions, 6 plans. Ah non, j'en ai que 5 là. Bah, je conserve l'hospice alors dans ce cas-là. Ce sera plus simple. Je ne peux pas faire de contribution puisque je ne dispose pas d'or ou de marbre. Donc je laisse la main à Arnulf qui doit mélanger son deck. Deck qu'il a bien enrichi ce tour-ci. Il n'a plus d'ouvriers, donc il ne va pas le faire maintenant. Et il va à la place récupérer tous ses ouvriers, y compris ceux qui sont dans le donjon, prisonniers, etc. Donc ça me désavantage bien. Ça va contrecarrer mes plans. Encore. Donc là, il récupère, là, il récupère. Là, il les récupère tous, en fait. Sauf ceux du marché noir et ceux de la maison des corporations. Ok, donc son tour est terminé, c'est à moi. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher un ouvrier ici. Je vais essayer de me dégager de cet endroit-là. Voilà. Et ça met fin à mon tour. C'est Arnulf, donc on sait ce qu'il fait, lui. Maison des corporations, il va chercher un ornement. Donc il a le droit de poser un ouvrier sur l'un de ses ouvriers. Et on regarde quel ornement il cible. Alors cette fois, il va cibler la pioche, puisque son jeton de ressources est là. Donc ça m'arrange, il ne prend pas les 4 points de victoire. Maintenant, ça peut être pire. Attention, non, c'est 2. Donc il prend le deuxième ornement. Et 2 points de victoire au passage. Ça aurait pu être pire, maintenant voilà, c'est toujours ennuyeux. C'est à moi. J'aimerais aller construire. J'aimerais aller construire. Est-ce que je peux seulement? J'ai quasiment plus de ressources, donc il va falloir que j'aille chercher des ressources. De quoi j'ai besoin? Je vais aller aux mines chercher de l'or déjà. De l'or, ça me servira toujours. Voilà, donc. Ah, ou alors en forêt. En plus, ça pourrait attiser les convoitises de Arnulf qui viendraient me capturer là et renvoyer mes bonhommes dans la prison. Ça peut être intéressant. Donc, je prends 4 bois. Et mon tour est terminé. Arnulf, quant à lui, fait une action hôtel de ville. Il va cibler une zone avec 3 ouvriers adverses minimum. Donc ça, il peut le faire. Donc il va à l'hôtel de ville. Voilà. Il dépense une pièce qu'il met à la maison au bâtiment des impôts. Et il fait une capture par ouvrier. Là, qu'un ouvrier. Donc il va capturer le lieu où il y a le plus d'artisans adverses. On a le choix entre forêt et atelier. Et je crois que dans l'ordre, c'est forêt. Ah non, princesse. Ah, donc il me prend mes ouvriers vers la princesse. Bon, alors c'est un mal pour un bien parce que je peux aller chercher du coup mon artisan. C'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie, quand on capture du monde, on peut gagner un point d'influence. C'est le cas. Il gagne un point d'influence, il arrive sur 8.
En revanche, comme il a capturé des ouvriers à l'emplacement de la princesse, il perd un influence. Voilà, on repasse à 12. C'est à mon tour, je n'ai plus d'ouvriers, donc je vais nécessairement chercher un agent à moi. Je le retire volontairement du corps de garde. Et ça met fin à mon tour. Arnulf pioche une nouvelle carte. Elle refait une action hôtel de ville, décidément. Il a décidé de s'emparer de mes ressources humaines. Donc il paye une pièce au bâtiment des impôts. Il va pouvoir effectuer deux actions de capture. La première, il va cibler évidemment le secteur qui a le plus d'ouvriers, donc la forêt. D'ailleurs, je suis en train de penser. Voilà, c'était en capture. Deuxièmement, il va capturer le second secteur, donc c'est là. Donc là, il y a du monde à un mois. Ah non, je me suis trompé. C'est mes geôles, c'est pas ses geôles. Voilà, donc lui, il a récupéré beaucoup d'ouvriers à moi. Ça peut être bien, mais pour l'instant, ça me handicape plus qu'autre chose. C'est de nouveau à moi. Alors, pour libérer du monde, il me faudrait des pièces. Il y a 4 pièces au bâtiment des impôts. Donc, ça m'enchante pas plus que ça. D'aller chercher. Ah non, il y a 5 pièces au bâtiment des impôts. Donc, ça me permettrait de libérer. Ouais, ça me permettrait de libérer du monde. Maintenant, si je vais chercher une dette, j'en ai pas d'autre. Et je perds un point de vertu et je peux libérer tout le monde. C'est peut-être pas mal, hein. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Tant pis, ça va me coûter une dette. Donc c'est ce que je fais, je vais au corps de garde, j'accepte de m'endetter, d'arroser donc quelqu'un, hein, de le corrompre, pour effectuer, et je perds une vertu bien sûr. Là c'est vraiment une action de corruption, c'est clair. Et je récupère par contre, grâce à ça, grâce à cet intermédiaire, je récupère tous mes ouvriers. Ça c'est très bien, enfin tous ceux que détenait Arnulf dans son château. C'est à lui justement, il en profite. Ah ouais. Donc a-t-il 10 entre l'influence et le marbre qu'il détient? Largement, hein. Il a 8 en influence, non, 7 en influence et il a 6 en marbre. Donc 7 en influence, 6 en marbre. Il peut... alors, qu'est-ce qu'il va cibler? Il va cibler la merveille d'argile. Donc, il a 7 en influence, 6 en marbre, donc il va dépenser 3 en marbre, uniquement. 7 en influence, ça il dépense tout, pour récupérer cette merveille-là. Donc ça lui rapporte 15... Non, 9 points cette fois. Du coup, il va positionner sa deuxième merveille à l'entrepôt royal. Qui lui donnera encore un bonus d'un ouvrier sur cet emplacement. Je renvoie mon artisan auprès de la princesse tout de suite pour récupérer une fois encore. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est d'envoyer un de ses ouvriers dans la maison des corporations. Je corrige, voilà. Et moi, donc mon maître artisan retourne auprès de la princesse, avec qui il s'entend bien, et il pioche une carte. Ah, et comme il vaut 2, je pioche 2 cartes plan. C'est cher aussi, donc je vais les défausser. Comme je suis auprès de la princesse, je peux éventuellement verser une contribution à une merveille, mais les ressources dont je dispose ne me permettent pas de payer les coûts actuels, puisque c'est du marbre ou de l'or toujours. J'en ai pas. Allez, Arnulf, qu'est-ce qu'il fait encore lui?
Il va au bâtiment des impôts à condition qu'il y ait 8 pièces ou plus. Ce n'est pas le cas, il y en a 5. Donc il va faire son action spécialisée. Alors ça va m'arranger par contre, enfin, d'un certain point de vue. Il envoie un de ses artisans au marché noir. Bien sûr, celui-ci lui rapporte un de marbre et une pièce. Alors une pièce c'est là et un point de marbre que je lui rends. Ce qui se passe, c'est qu'il déclenche un renouvellement de marché noir. Le roi avant de ses agissements et il veut mettre le haut là. Donc tous les ouvriers présents finissent en prison. Je renouvelle le marché. Alors ça m'intéresse parce qu'il y a de l'or là. Ensuite, je vais reprendre la checklist. Les cartes du marché noir sont rafraîchies. Les apprentis aristocrates et gamins des rues sont résolus. Alors du coup, j'ai failli prendre l'aristocrate, mais j'ai pas réussi finalement, donc tant pis. Gamin des rues, je ne l'ai pas. Les conséquences du profiteur est résolu. Alors, conséquence du profiteur, eh bien, c'est que je perds un point. Tous les joueurs auprès du profiteur, il n'y a que moi, perdent un point de vertu et envoient leurs ouvriers en prison. Donc là, ça, c'est pas bon. Les ouvriers auprès de la princesse gagnent la possibilité de rembourser une dette par son entremise. Je suis là. Donc moi, je rembourse une dette et je récupère un point de vertu. Ça, c'est très bien. Hop. La proximité avec la princesse est très bonne, hein, de toute façon. Ensuite, pardon, les ressources des cartes contribution sont déplacées sur les merveilles. Alors, les cartes contribution, bien c'est simple. Il n'y a plus que les pierres qui vont constituer une réduction de merveilles. Les autres concernent des merveilles qui ont déjà été construites. Les cartes contribution et conséquences sont rafraîchies. Voilà. On déplace le profiteur vers les mines. Ah, ça c'est pas cool, évidemment. Et on déplace la princesse vers l'hôtel de ville. Donc là, ça protège ses agents, ça entrave mon action, c'est vraiment pas fait pour me plaire. Les apprentis concernés sont résolus. Non, je n'ai pas d'apprentis qui me rapportent autre chose. Je ne crois pas. Non. Tous les joueurs qui ont 3 ouvriers au plus en prison perdent un point de vertu. Alors c'est moi qui ai 3 ouvriers en prison, donc je perds encore un point de vertu. Alors bon, je suis dans une zone neutre, pas grave. Celui qui a le plus d'ouvriers en prison prend une dette. Je reprends une dette ce qui m'embête pas mal parce que je viens de rembourser et à chaque fois je me retrouve au point de départ. Mais tant pis. Et voilà notre phase de marché résolue. Par contre, dans la mesure où j'avais mon ouvrier près de la... oui, ça j'ai oublié de le résoudre. Les apprentis concernés sont résolus. Ah oui, mais c'est après le déplacement des conséquences du profiteur. Les apprentis aristocrates et gamins des rues sont résolus. Les cartes contributions et conséquences sont rafraîchies. Les princesses et le profiteur sont déplacés. Les apprentis concernés sont résolus. Donc ça veut dire que je résous mon apprenti après avoir déplacé les trucs. Non mais c'est super nul. Ça veut dire qu'en fait là j'ai placé mon artisan pour rien. Mais comment on fait pour deviner? Ah ouais, c'est hyper aléatoire. Mais en effet, l'ordre de la checklist est bien clair, hein. On prend, on résout les effets des apprentis concernés après le déplacement de la princesse. Ah ouais, ah, c'est pas le bon plan ça. Je vais regarder quand même, je vais vérifier parce que ça me semble carrément infaisable. Bon, j'ai vérifié, j'ai rien trouvé de mieux en tout cas. Donc bah, je m'en tiens à l'ordre donné par la checklist, ce qui signifie que je perds finalement l'opportunité de résoudre l'effet de la princesse en présence de mon artisan. Je vais vérifier dans le détail. Les joueurs qui possèdent les apprentis dont les effets sont en lien avec le marché noir peuvent activer leurs actions dans l'ordre de leur choix. Ouais, c'est ça, c'est 9. C'est après le déplacement. Ouais, mais alors du coup, de disposer de l'homme fort, c'est très très aléatoire.
En tout cas pour cette carte-là, le marché noir. Voilà, parce que c'est bien précisé que c'est au moment de renouveler le marché noir. Ça m'ennuie, hein. Ça m'ennuie très fort, sauf si la position de la vignette, là, me donne l'opportunité de résoudre ça, comme le gamin et l'aristocrate. Oui, en même temps, l'aristocrate, c'est le système, hein. Et les gamins des rues, pareil. Ah oui, donc c'est la même chose. L'homme fort donne la même opportunité. Ouais, ce serait plus logique quand même. Bon, je pense que c'est ça. Il faudra que je vérifie sur BGG, mais je vais l'appliquer parce que sinon je vois pas comment c'est possible. Donc en fait, l'effet de l'homme fort est applicable comme celui du gamin et de l'aristocrate, donc très tôt dans la résolution du marché noir. Voilà, en troisième position, avant que la princesse bouge. Ça me paraît beaucoup plus logique. Donc vu que la princesse était là avant de bouger, je peux résoudre l'effet. Donc je prends un ornement et bien sûr je vais choisir le plus cher. Cet ornement m'apporte encore 2 plans. Bon, je suis un peu abonné aux plans, mais là, ce sont surtout les outils, les points de victoire qui m'intéressaient. Donc, je récupère ces 2 plans-là. Alors, est-ce qu'il y en a un qui m'intéresse? Du marbre, ça ne m'intéresse pas. Ça non plus. Avoir un artisan de plus à l'hôtel de ville, voilà, sans plus, donc je les défausse. Allez, Arnulf va sûrement me sortir un effet de fou de son chapeau. Alors, il essaye de construire une merveille, mais il n'a pas d'influence, donc ça ne va pas être possible. Par contre, il peut envoyer un de ses artisans à la maison des corporations pour participer au bâtissement, je ne sais pas si ça se dit, de la cathédrale. Donc, il gagne un point de vertu. Et on voit qu'à ce moment-là, il provoque un renouvellement du marché noir de nouveau. Ouais, voilà. Donc renouvellement du marché noir, il n'y a pas d'ouvrier ici, mais on renouvelle tout de même l'offre. Elle est encore mieux cette offre-là, je la préfère à l'autre. Euh, on envoie, on résout les effets en marché noir. On résout les effets du profiteur et de la princesse. Alors profiteur, là c'est moi, là-bas. Donc j'ai 2 ouvriers qui partent en cage. Je perds. Non, je perds pas de points de vertu tout de suite. Par contre, je prends une dette encore. Punaise. Oh là là. Je n'ai pas d'ouvrier vers la princesse. C'est Arnulf qui a des ouvriers vers la princesse. Il peut rembourser une dette ou gagner un or. Donc rembourser une dette, il ne peut pas. Gagner un or, c'est un marbre pour lui. On voit sur sa carte. Voilà. Il n'y a pas de ressources sur la carte contribution, mais on renouvelle quand même, on rafraîchit cette carte. Ce qui signifie que le profiteur va sur l'hôtel de ville et la princesse sur l'entrepôt royal. Tous les ouvriers, tous les joueurs qui ont 3 ouvriers au plus perdent un point de vertu, c'est mon cas. Celui qui a le plus d'ouvriers en prison prend une dette. Donc je reprends une dette, c'est la 3e. Là, ça s'est bien emballé. La partie est en train de bien m'échapper. Juste avec les dettes, je perds 6 points. Alors que j'ai galéré à en gagner 4 avec les ornements. C'est compliqué là, cette phase de jeu. Et donc la phase de marché est terminée. L'action aussi, c'est à moi. Alors moi, je vais aller libérer directement mes ouvriers. C'est bon, j'en ai un peu marre de payer les pots cassés. Je récupère tout le monde. Star Arnulf, je pioche une nouvelle carte. Alors c'est une action marché noir. Alors elle lui coûte un point de vertu, mais grâce à son illusionniste, il ne la paye pas. Il va simplement se positionner à droite, donc il me coupe l'herbe sous le pied. Ça m'agace. Ça fait plusieurs fois qu'il me fait ça, hein. Ça me prend de ma place. Et il gagne 3 blocs de marbre. Voilà, il est en train de marquer le pas. Je suis en train de me faire distancer, mais
énormément, que ce soit au niveau des ressources, au niveau des capacités de construction des merveilles, évidemment au niveau des points de victoire. D'ailleurs, je n'ai pas révélé le prochain ornement, c'est encore 4 points, avec une capacité qui m'intéresse. Donc quand on récupère cet ornement, on peut soit libérer nos ouvriers de leur geôle, soit faire une capture. C'est pas mal du tout même. C'est à moi. Hmm, Alors, est-ce que je vais chercher les 2 d'or ici, là, pour être bien, pour construire? J'en ai besoin de l'or. Je vais aller chercher les deux blocs d'or. J'envoie un de mes ouvriers au marché noir. Je finance mon achat avec une pièce que je remets dans la réserve et je prends 2 blocs d'or. Voilà. Arnulf. Alors lui, s'il a moins 5 d'influence, il va voir la princesse. C'est ce qu'il va faire. Donc il sera un entrepôt royal, mais c'est pour faire une contribution. Lui, les contributions, c'est en fonction de la position de son marqueur. Donc c'est bois. Il peut. Donc bois, ça lui rapporte 2 d'influence. Il remonte à 2. Ça met fin à son tour. C'est à moi. J'ai besoin de pierre et d'argile. Donc j'envoie un de mes ouvriers à la mine. Je récupère. Alors là, c'est comme si j'avais un ouvrier supplémentaire. Donc je peux récupérer 3 d'argile. Je les prends. Pas besoin d'or. Je préfère récupérer l'argile. Voilà, 3 d'argile. Il va me manquer 2 pierres pour construire la galerie. Arnulf. Il va faire une action corps de garde à condition d'avoir au moins 2 prisonniers à lui dans les geôles. C'est le cas. Donc il joue cette action en envoyant un de ces personnages-là. Alors il a une de ses merveilles présentes, donc il peut faire 2 actions corps de garde. La première, c'est qu'il va libérer ses hommes. Voilà. Et la deuxième, alors lui, la deuxième, il libère ses hommes. Ensuite, il défère ses prisonniers. Ensuite, il rembourse une dette. Donc il va prendre une carte planification qu'il met. Alors c'est quoi? Maison de corporation. Il veut finir la partie. Il va mettre dans sa défausse. C'est à moi. J'envoie un de mes ouvriers chercher une pierre. Ça va être un peu poussif ça. Donc je prends une seule pierre et j'ai que ça à faire. J'ai pas moyen de faire autrement, hein. Non, marché noir c'est cuit. Voilà, je gagne une pierre, il m'en manque une hein, pour faire la galerie. Arnulf, il regarde au corps de garde s'il était majoritaire auprès de la princesse. Ce n'est pas le cas, c'est moi qui suis majoritaire. Donc il va auprès de la princesse pour faire une... J'y arrive toujours pas ce mot, hein. Pas une dotation, mais enfin bon, voilà, il va faire une dotation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Cette fois, il va la faire en bois, il ne peut pas, en pierre non plus, c'est pris, donc il va le faire en or. En or, c'est bon pour lui, puisque ça lui rapporte 2 en influence et 1 en vertu. Donc, accessoirement, 2 points de victoire supplémentaires. J'ai envoyé un autre de mes ouvriers à la carrière pour gagner 2 pierres supplémentaires. J'en ai absolument besoin. Ok, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mes constructions. Lui, il va à l'atelier cette fois. Donc, il défausse les 2 apprentis de gauche. Il gagne une pièce au passage. Donc, 2 pièces qui lui rapportent un déplacement de son pion ressource. Cette pièce retourne dans la réserve. Et là, il doit mettre 2 pièces dans le bâtiment des impôts et piocher des cartes planification. Par contre, je n'ai pas envoyé un de ces personnages à l'atelier, je suis en train de voir. Donc là, il peut prendre une carte planification qu'il va mettre dans sa défausse. Ben, je vais construire. Donc j'envoie un de mes ouvriers à la maison des corporations.
Il n'y a pas d'effet particulier. Par contre, qu'est-ce que je construis là? Ah, c'est dommage, il me manque un or. Gagner 8 points. Non, je vais construire la galerie. Donc je construis la galerie. Ah, ouais, je renouvellerai les apprentis après. En dépensant. Alors déjà, j'ai toutes les capacités apprentis grâce à mes hommes forts. Il me faut un en argile, 3 en pierre, un en marbre pour bâtir ce bâtiment, cette construction plutôt. Quand je construis la galerie, je gagne un ornement. Donc ça, c'est fait. Voilà. Et je gagne en plus un ornement. Un ornement. Et donc je choisis celui-ci. Avec 4 points de victoire, il me permet de libérer mes soldats ou de faire une capture. Je vais faire une capture tout de suite. Je vais faire une capture à l'entrepôt royal. Voilà, gratuitement. Okay. Et donc cet ornement vient dans mes points de victoire. Voilà. Bon, par contre, voilà, ça. Ah, je crois que j'ai oublié. Ah, j'ai fait une erreur là. Il restait un emplacement ici. Ah, tant pis, hein, vu que j'ai fait le marché noir. C'est moi qui aurais dû déclencher le marché noir. Donc l'un dans l'autre, ça change pas grand-chose. Peut-être un peu le timing, mais j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai sauté un emplacement. Tant pis, on complétera après. Ou alors, je vais mettre le mien. C'est un emplacement neutre. Voilà. Du coup, je vais défausser 2 cartes sur les apprentis, puisque j'aurais dû renouveler. Ah non, alors c'est ces deux-là que j'aurais dû mettre là. Ouais. Donc ces deux-là partent. Tout ça vient à gauche. Voilà, et puis du coup, ça ne change pas l'ordre de réapparition des apprentis. Ça va plutôt changer l'ordre des actions et de leur imbrication au niveau de ce qu'a fait l'automat spécifiquement, mais bon, c'est pas très grave. On continue. Donc voilà, j'ai fini ma construction. Arnulf, qu'est-ce qu'il fait? Il veut bâtir une merveille encore. Alors est-ce qu'il peut? Alors moi j'étais à combien? J'étais à 10, je crois. Lui, il est à 4 en influence. Et ouais, il a beaucoup, il a 8 en marbre. Donc 4 en influence, 8 en marbre. Eh bien, il peut bâtir la merveille or. Donc c'est ce qu'il va faire, hein. Il va envoyer un de ses ouvriers dans la maison des corporations. Il dépense 4 en influence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en marbre. Voilà. Ce qui lui permet de construire ça et de gagner. Il gagne combien, lui? 12 points. Ouais. Il est en train de m'exploser. Il gagne 12 points supplémentaires. Et bien sûr, la capacité de placer cette merveille sur le plateau. Alors, l'emplacement numéro 3, c'est l'atelier. Ici. Alors, ça a l'avantage, là, il a égalité avec moi, par exemple. Voilà. Il n'y a pas la princesse, donc c'est pas très grave. Il ne reste plus qu'un emplacement à la maison des corporations. Et ce sera la fin de la partie. Et envoyer un de mes artisans aux mines. C'est comme si j'avais 3 artisans, donc je vais prendre 4 argiles. 2, 3, 4. 4 argiles. Voilà, il me faut combien? 4 argiles et un or pour bâtir le château fort. À lui. Il fait une action corps de garde pour déférer les prisonniers qu'il aurait, mais il n'en a pas. Il va à l'atelier des orfèvres. Atelier des orfèvres, c'est là. Il prend 2 pièces. Il avance de 2, 1, 2. À moi, bah, j'utilise un de mes ouvriers tout de suite pour construire. Donc j'envoie
ce gars-là à la maison des corporations et je dépense 4 d'argile, 2, 3, 4, plus un or pour construire le château fort. Je dépense tout ça. Ça va pas suffire, hein. Même si là le château fort me rapporte quand même 5 points, il me fait perdre un point de vertu, ça c'est pas trop grave parce que je suis dans la zone neutre. Par contre, en fin de partie, il me permet de libérer tous mes prisonniers éventuels. Ça c'est plutôt cool. Ça m'évitera les malus. Voilà. Alors, comme la maison de la corporation est pleine, eh bien en fait, on va jouer encore un tour chacun. Et puis la partie sera terminée. On procédera au, au scoring. Alors, il va faire une action hôtel de ville. S'il y a 4 artisans à moi, quelque part, ce n'est pas le cas, donc il va passer à son action spécialisée. Donc il envoie un de ses ouvriers au marché noir. C'est le dernier emplacement. Ce qui ne lui empêche pas de prendre 2 blocs de marbre. Donc 2 points de victoire pour lui. Il ne coûte rien d'autre. En revanche, ça va provoquer une phase marché noir. Donc tout ça, ça part dans les geôles. Je renouvelle bon, la carte, mais ça ne va pas avoir d'influence. Ensuite, on regarde les apprentis aristocrates, etc. Alors moi, comme apprenti, dans mon, pas comme apprenti, comme maître artisan, celui-ci n'est pas près de la princesse. Donc je ne peux pas gagner, je n'ai pas d'artisan non plus ici, donc voilà, ça c'est réglé. Par contre, c'est Arnulf qui a des personnages à lui à côté du profiteur, donc il perd quoi? Il perd un d'influence, mais il est à 0. Et il envoie tous ses bonhommes en prison. Bon, ça, je viens de le faire. Moi, je suis majoritaire auprès de la princesse, donc je gagne soit un apprenti, soit un outil. L'apprenti, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Non, donc je vais gagner plutôt un outil. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Oui, un outil, c'est bien, ça me rapportera de toute façon. Je vais prendre celui à 3 là-bas, pour pas qu'il ne puisse le remporter, et ça va me rapporter un point supplémentaire, c'est mon deuxième outil. Alors l'outil, il faut que je puisse le positionner sous un apprenti. J'en ai 2, donc ça va. Il me reste une place libre, sous cet homme fort. Donc ça, c'était pour l'effet de la princesse. Ensuite, les ressources sur la carte de contribution, eh bien là, elles partent directement sur les merveilles concernées. Il n'y a plus que la merveille en pierre à bâtir. Celle en bois, elle était déjà faite. Je rafraîchis la carte de contribution pour la forme. Le profiteur va en forêt. Hop. Et la princesse, elle, à la carrière. Très bien. Je résous les apprentis concernés. Bon, tous les joueurs qui ont 3 ouvriers au plus en prison perdent un point de vertu. Alors lui, il perd un point de vertu. C'est 2 points de victoire en moins. Tous les joueurs qui ont le plus d'ouvriers en prison prennent une dette. Prennent une dette. Pas moi. Si. Ok, il y a une justice tout de même. Je vais donner une dette. Et la phase marché noir est terminée. C'est mon dernier tour. J'aimerais bien rembourser une dette, par exemple, si je peux. Ah, si je peux aller chercher un peu d'or. Donc, j'envoie un de mes ouvriers. Ça me permet de récupérer. Là, c'est comme si j'avais 4 ouvriers, donc 2 ors. Mais je crois de toute façon que ça ne compte pas alors, en fin de partie, je ne sais plus. Donc, je gagne 2 ors, voilà. C'était ma dernière action de la partie. Là, c'est totalement terminé, donc on va passer à la comptabilisation des points et puis voir un peu comment se présente le score avec toutes ces composantes nouvelles apportées par les extensions. Allez, on passe à la comptabilisation des scores. Alors, c'est vraiment facilité par ce petit carnet. Moi, j'adore, vraiment. Donc là, ça va être nous et puis Arnulf.
Ok. Alors, déjà, les scores liés au bâtiment. Qu'est-ce que j'ai construit en bâtiment? J'en ai que deux, hein. Voilà. Donc, j'ai construit la galerie et le château fort qui me rapportent chacun, enfin qui me rapportent en tout 9 points de victoire. L'IA, lui, ne construit rien à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut compter les merveilles? Ah oui, il faut peut-être compter les merveilles. Oui, on va compter les merveilles en plus. Donc, en merveille, eh bien, j'ai construit la merveille de marbre. Donc, c'est 13 points supplémentaires. Voilà, plus 13. L'IA, lui, alors c'est là où il m'explose, a construit 10, 9 et 12. Donc, ça fait 22, 31. 31 pour Arnulf. Ok. Ensuite, on regarde les scores liés à la construction de la cathédrale. On est tous les deux au troisième étage, donc 7 points chacun. Ensuite, on regarde son niveau de vertu. Alors, pour Arnulf, c'est 3, pour moi, 0. Voilà. Les dettes, alors c'est moins 2 pour Arnulf et moins 6 pour moi. Or et... Ah, bah ça va, alors ça compte. Or et marbre. Alors, pour Arnulf, il a 4 marbres. Ok. Moi, par contre, j'ai de l'or. J'ai 3 en or. Mais on regarde celui qui est le plus haut sur la piste d'influence, et c'est moi. Donc, je gagne 4 or supplémentaires. Donc, 3 et 4, ça fait 7. Donc, là-dessus, je suis devant. Ensuite, on regarde le nombre de pièces. Par lot de 10, je n'ai qu'une pièce et un nombre 0. Donc là, il n'y a pas de score. Le nombre d'ouvriers par paire dans les geôles. Alors moi, grâce à mon bâtiment, je ne sais plus lequel c'est. C'est quel bâtiment qui me libère mes bonhommes? Il est où? Ah oui, c'est le château fort. Je libère tout le monde. Donc j'ai pas d'ouvriers dans les geôles. Par contre, Arnulf, lui, il en a 4, donc c'est moins 2 points. Moi ici, c'est 0. Lui, c'est moins 2. Au niveau des points acquis grâce aux ornements, Arnulf a 6 et 2, 8 ici. Et moi, j'ai gagné 8 aussi. Voilà. Grâce à ces deux ornements-là. En outils, alors j'ai réussi à en acquérir 2. Donc quand on gagne 2 outils, en fait, on regarde un peu ici ce que ça représente en gain. Donc le nombre de points est équivalent au nombre d'outils. Donc je regarde, hein, pour 2 outils, je gagne 2 points de victoire. Lui, Arnulf n'a pas gagné d'outils. Voilà. Maintenant, on va faire la somme. Alors, je pense qu'il est devant, mais finalement, je croyais que la différence serait plus prononcée que ça. 22, 29, moins 6, 23, 30, 38, 40. Donc 40 pour nous. Pour Arnulf, 31, 37, 38 et 3, 41, moins 2, 39, plus 4, 43, moins 2, 41, plus 8, 49. Eh ouais, il y a 49. Donc, il gagne. On perd de 9 points. Bon, j'imaginais que c'était bien pire que ça. Donc, bon, mes constructions de fin de partie ont compensé un petit peu mon retard. En fait, là, ce que je paye, c'est les merveilles. Bon, je m'y attendais. Voilà, alors maintenant, bon, bah, le score est parlant, on va pas épiloguer plus longtemps, mais je vais passer à une rapide conclusion quant au jeu en lui-même, augmenter de ses extensions, et puis voilà. Voilà, à l'issue de cette partie, j'espère que vous pourrez vous faire votre propre opinion. Moi, de mon point de vue, c'est un petit peu ce que je disais à la fin du premier épisode, c'est que j'aime bien l'apport des extensions, notamment le temps des merveilles, qui est la plus dense des deux.
Même si je trouve que ce qu'apporte l'âge des artisans, même si ce n'est pas très spectaculaire, bah, ce sont des petits apports qui sont très très appréciables, notamment là ce qui se passe au niveau de la maison des corporations, l'ajout d'actions et puis ce plateau double layer là qui vient bloquer nos ouvriers, que l'on utilise un peu différemment puisqu'on peut les empiler pour acquérir les outils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié par rapport à ce que je pensais. Évidemment, ce que je préfère comme apport de l'ensemble des extensions, ce sont les merveilles et puis ces automas là qui sont repensés et qui sont désormais des adversaires bien plus affûtés et bien plus intéressants à affronter que ceux qu'il n'y avait avant, et puis qui ont une certaine variété aussi. Alors, bien sûr, cette partie ne le démontre pas et je ne l'ai pas réellement vérifié, mais je suis persuadé que les différentes IA proposent des difficultés, des niveaux de difficulté différents de l'une à l'autre. Donc voilà, c'est un aspect que peut-être vous découvrirez aussi, mais en tout cas que moi je vais essayer de creuser parce que j'en suis convaincu, hein. J'ai vraiment l'impression que, par exemple, cette IA flanquée de l'illusionniste est beaucoup plus facile à maîtriser puisqu'il suffit de se positionner sur les emplacements du marché noir, sans en abuser bien sûr, puisque voilà, sinon on se retrouve rapidement en surnombre dans les geôles et que ça nous dessert. Mais sinon, la plupart du temps, on peut quand même en tirer un certain bénéfice. Voilà, je ne vais pas répéter ce que j'avais dit en fin de premier épisode. C'est un jeu que je trouve vraiment intéressant. Il est passé dans une autre dimension grâce à ses extensions. Donc voilà, pour moi, c'est devenu un excellent jeu de Sean Phillips, au même titre que Vicomte. Et il a vraiment une autre saveur que quand je l'ai découvert, même si, je le répète encore une fois, ce jeu a été, au moment où j'ai pu le tester moi-même, une très belle surprise, puisque quand on y joue, on prend un certain plaisir, même sans les extensions, et ça, c'est indéniable, et il ne faut pas oublier que c'est avant tout ça que moi, en tout cas, je recherche quand j'achète un jeu et quand je le découvre, c'est m'amuser, et c'est le cas avec Architect, hein. On s'amuse à chaque partie est différente, et en plus, il est très facile de partager une partie d'Architect avec d'autres joueurs, sans que ça devienne une usine à gaz dans l'explication des règles. Donc ça, c'est vraiment aussi une autre grande qualité. Je ne vais pas aller plus loin. On va se quitter sur ces impressions. J'espère que cette partie vous a plu autant qu'à moi. Moi, c'est toujours un plaisir, évidemment. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux jeux. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous. Salut!